Salut les biquettes! Comment est-ce que vous allez? Vous pouvez pas me répondre, mais de mon côté, tout va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo que je voulais faire depuis un petit temps maintenant et que j'ai pas fait par flemme. Ce que je voulais faire, c'était redesigner un de mes anciens sites. Parce que ça fait maintenant plusieurs années que je fais des sites internet, que ce soit pour moi, pour des amis, en entreprise ou dans des projets d'école. Et en fait, je voulais redesigner donc des anciens sites pour voir mon évolution. Parce que c'est vrai que quand on regarde mes premiers sites web, c'était pas fameux, je dirais même que c'était franchement dégueulasse. Et encore heureux, j'ai évolué aujourd'hui et maintenant j'estime que je fais quand même des plutôt bons sites web. Sauf que je voulais pas refaire des sites de clients. Du coup, je me suis plutôt tournée vers des sites internet que j'ai fait quand j'étais en école. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je sors d'un bachelor en design graphique, 3 années où donc j'ai appris le design graphique, le design d'interface, etc. Dans cette école, j'avais aussi des cours de web, donc pour apprendre à faire des interfaces web, tout ce qui est référencement, machin, blablabla, vous avez compris. Parmi tous les projets que j'ai fait une petite sélection. J'ai choisi un projet, ça s'appelle Bulle de Sève. C'était une marque fictive qu'on avait fait un cours d'infographie et le but de cet exercice, c'était tout simplement de créer une marque sur un brief et ensuite de faire les designs de packaging, les réseaux sociaux, site internet, etc. Et c'est un projet que j'ai fait en groupe, donc les filles avec qui j'étais, coucou si vous passez par là. Moi je m'étais chargée de la partie web, donc des réseaux sociaux et du site internet. Surtout du site internet. Cet ancien site était plutôt sympa, en fait quand on le regarde il est quand même très simple et il mérite vraiment quelque chose de beaucoup plus Pepsi. On sentait que je tâtonnais un petit peu, que je savais faire des trucs propres, mais que ça manque clairement d'un petit côté peps quoi. Donc aujourd'hui c'est ce que je voulais faire, donc recréer le site internet de Bulle de Sève. Donc je vais juste faire la homepage, sinon ça va être très long. Et c'est l'occasion de voir mon processus de travail, voir comment je bosse, donc c'est parti. Donc là, vous avez devant les yeux l'ancienne maquette que j'avais faite quand j'étais en école. Personnellement, je trouve qu'elle est passable, mais il y a plein d'éléments qui, je trouve, sont un petit peu de trop. Ça donne pas envie, là, quand on regarde tout de suite. Personnellement, je ne suis pas ultra fan. Je saurais pas comment dire, mais je trouve que cette maquette fait un petit peu impersonnel, qu'on retrouve pas assez les valeurs de la marque, et j'ai envie de faire un truc quand même un petit peu plus quali, un petit peu plus joli, qui donne quand même un peu plus envie d'acheter. Donc dans un premier temps, à chaque fois que je fais un site internet, je fais ce que l'on appelle de la veille. Donc la veille, c'est juste en gros se promener sur internet, regarder des références pour voir ce qui se fait en règle générale dans le domaine d'activité du site internet qu'on est en train de faire. Pour faire ma veille, personnellement, j'utilise très souvent un site qui s'appelle Dribbble, que je trouve vraiment génial et que je vous recommande, tout simplement parce que donc on peut taper des mots-clés un petit peu comme sur Pinterest, mais on va pouvoir trier nos recherches en fonction de différentes catégories, donc par exemple des animations, du print, de la typo, et vous en doutez, des sites internet. Donc je trouve ça vraiment ultra pratique. Dans un premier temps, je vais taper le mot skincare pour voir un petit peu toutes les différentes références. C'est plein d'artistes, de designers qui postent leurs travaux et franchement un big merci à eux, ça m'aide vachement à m'inspirer quand je fais mes sites. Donc quelque chose que je vois pas mal dans les sites, c'est que on retrouve des couleurs quand même tournées vers le vert, normal pour un truc skincare un peu écologique, etc. Et je remarque aussi que c'est à l'image des produits, que c'est très épuré, très doux, qu'on a un côté très naturel. Je fais aussi quelques petites recherches en fonction de références personnelles que j'ai. Par exemple, le site internet de Typologie, qui est une marque de skincare vegan française. Et du coup, je regarde un petit peu comment c'est construit, puisque la marque Bulle de Sève
a un petit peu les mêmes valeurs ou les mêmes produits entre guillemets que cette marque-là. Je vais aussi regarder le site internet de Martine Cosmetics, donc de la youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz, parce qu'elle a aussi une marque de skincare, donc je regarde, je me promène et je prends des petites notes sur mon carnet, des éléments que j'aime bien, que je trouve vraiment sympa, que je pourrais potentiellement refaire sur le site internet. Je note les idées qui me viennent aussi quand je me promène sur les sites. Je me fais ma petite base de données, je me fais mes petites références, et comme ça pourra vraiment m'aider à bosser sur le site de Bulle de Sève. Ensuite, une fois que j'ai toutes mes petites références, que j'ai noté plein d'idées et que je suis prête à bosser, je vais pas tout de suite faire la maquette sur PC, je vais faire ce qu'on appelle un wireframe. Donc en gros, un wireframe, ça sert un petit peu à voir où est-ce qu'on va placer les différents éléments du site. Donc c'est vraiment la structure globale, ouais c'est ça, la structure globale du site internet. Donc je vais voir où est-ce que je place mes images, où est-ce que je place mes titres, mes textes, etc. Je vais voir ce qui va être important à mettre en avant. Ensuite, la partie sympatoche, c'est la partie où je fais la maquette, la partie que je préfère. Là, je suis en train de commencer la maquette. Ce que j'aimais bien dans les différentes références que j'ai vues, c'était le côté très épuré, donc à l'image des produits vendus qui sont naturels, etc. Vous avez compris l'idée. Et donc j'aimais bien aussi une petite idée de mise en page flottante avec les petits éléments qui volent un petit peu dans le site. Donc je m'en inspire, je fais mes petites constructions, je regarde un petit peu et puis je fais un peu ma petite vie. Les barres bleues en plein milieu, c'est normal. C'est une grille dont je me sers pour bien placer les éléments. Je les place pas au hasard. Je fais en sorte quand même qu'il y ait un certain équilibre, que visuellement ce soit joli, parce que souvent on s'en rend pas trop compte. Tout fonctionne bien, les éléments sont bien placés, mais la plupart des designers, que ce soit en web ou en print, se basent sur des systèmes de grilles pour que ce soit plus harmonieux visuellement. Donc voilà, je fais mon petit travail, je place mes petits éléments et puis je fais ma petite tambouille. A few moments later. Et voilà, bah c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère que ce petit défi vous aura plu. Personnellement, j'ai bien aimé le faire, même si j'ai essayé de pas y passer trop de temps, déjà parce que j'ai mon entreprise à gérer à côté et que je vais pas prendre ça autant au sérieux entre guillemets qu'un vrai projet client. Et puis surtout c'était histoire de me challenger, voir en combien de temps est-ce que je pouvais faire une petite refonte assez sympa d'un nouveau site internet pour Bulle de Sève. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite refonte, si vous avez des idées de sites dont vous voulez que je fasse des petites refontes, ou simplement d'autres idées de vidéos, de sujets que vous aimeriez voir sur la chaîne de la Biquette du Web. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici, je vous incite à liker si ça vous a plu, à commenter, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut les biquettes!